Le Capricorne est un signe astrologique d'une importance capitale dans la roue du zodiaque, un signe angulaire qui vaut véritablement son pesant d'or et qui mérite qu'on s'y attarde longuement pour en comprendre toutes les subtilités et toutes les nuances. Avant toute chose, il est essentiel de partir des fondamentaux, de ces bases qui permettent de comprendre quels sont les besoins profonds d'un signe. Chaque signe possède des besoins qui lui sont propres et qui définissent sa nature fondamentale. Le Bélier aime foncer, le Taureau aime posséder, les Gémeaux aiment communiquer, le Cancer a besoin d'être rassuré sur le plan émotionnel, le Lion aime briller, la Vierge aime économiser dans la rigueur et l'organisation, la Balance recherche l'amour et l'union, le Scorpion incarne l'intensité et la reproduction symbolique, le Sagittaire recherche l'aventure et l'expansion. Mais le Capricorne, lui, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui motive profondément ce signe au cœur de l'hiver? Le Capricorne se situe en plein cœur de l'hiver, dans une phase où la nature suit un cycle qui consiste à s'économiser pour durer, pour survivre coûte que coûte. On se trouve dans la période la plus froide de l'année, fin décembre et tout le mois de janvier. Toutes les feuilles sont tombées des arbres. Il ne reste plus rien, plus d'oiseaux chanteurs, plus de fleurs colorées, plus de nourriture abondante, plus de végétation luxuriante dans tous les sens. Il n'y a plus que le tronc d'arbre nu qui essaie de survivre, de sauver sa peau en attendant patiemment que le printemps revienne. Il reste un peu de sève qui avance doucement, qui circule au ralenti, qui se maintient pour tenir le choc jusqu'au renouveau du 21 mars, jusqu'à ce nouveau cycle de l'année qui redémarrera avec le Bélier. Ce cœur de l'hiver a une fonction extrêmement précise et claire. La survie. Cette survie engendre des mécanismes spécifiques qui définissent le Capricorne dans ses profondeurs. Elle engendre la rigueur, l'économie, l'ascétisme, une vision sur le très long terme, une prise de conscience par la douleur et par le froid, une capacité au travail acharné. Des notions comme l'endurance et l'essentialisme vont être particulièrement marquées chez ce signe. Ces besoins fondamentaux de survie se traduisent par une disposition naturelle à se fixer dans la terre, dans le concret, dans la matière. Mais attention, il ne s'agit pas de la matière ostentatoire du Taureau qui aime toutes les belles choses, toutes les fleurs, tous les plaisirs sensoriels. Il ne s'agit pas non plus de l'organisation structurelle, du classement et de la négociation de la Vierge. Non, le Capricorne est dans la prise de pouvoir, dans le contrôle absolu de tout ce qu'il touche pour en assurer la pérennité. C'est un principe d'essence de survie, la pérennité de celui qui voit le plus loin. D'ailleurs, un proverbe semble fait sur mesure pour le Capricorne. Celui qui voit le plus loin est toujours celui qui a raison. Les planètes qui sont naturellement en affinité avec ce signe révèlent beaucoup sur sa nature profonde. La première planète qui vient immédiatement à l'esprit, c'est Saturne. Saturne représente le froid, le sec, l'hiver, la rigueur, le temps chronologique, Chrono lui-même. Saturne est au maximum de sa puissance dans le Capricorne, c'est son domicile naturel. Mais il existe une autre planète qui trouve toute sa place, son espace, sa densité et son aliment dans ce signe. Mars. Mars, c'est la volonté pure, l'action déterminée, l'effort soutenu, le travail acharné. Mais c'est aussi la guerre, l'affrontement assumé, le rapport de force sans état d'âme, le conflit accepté et même recherché quand nécessaire. Mars peut être très violent quand les circonstances l'exigent. Ces deux planètes qui gouvernent le Capricorne, Saturne et Mars, créent un mélange unique. La rigueur et l'ascétisme saturnien combinés à la volonté et la capacité au combat martienne. On est dans le dur, dans le froid, dans le sec, et en même temps dans la volonté qui offre la possibilité d'aller au combat sans état d'âme, de façon extrêmement linéaire et déterminée. Quand on mixe ces deux planètes, on obtient à la fois l'effort et la durée, donc on a l'endurance dans sa forme la plus pure et la plus remarquable. Avant de parler des défauts du Capricorne, il convient de poser un postulat fondamental. On va travailler sur des degrés et des strates d'évolution. Il y a des Capricornes bas de plafond, comme dans toute la population humaine. C'est une question de statistiques. Il y a des profils plus ou moins évolués. Si on remonte à l'aube de l'humanité, plus on est primitif et plus on est dans des données primaires et instinctives. Plus on se raffine par le développement personnel, par la réflexion, par l'introspection, plus on va raffiner les défauts jusqu'à les réduire à leur plus simple expression. C'est pourquoi on dit généralement que les qualités du Capricorne sont longues comme le bras, et les défauts ridiculement petits. Il n'empêche que potentiellement, des Capricornes peu raffinés, on peut en croiser dans la vie. C'est une question de statistiques et de probabilité. Parmi les défauts du Capricorne,
Le premier souci majeur, c'est qu'il est autocentré pour survivre seul. Il est seul dans sa tête tout le temps. Ce système autocentré fait qu'il peut s'avérer être d'un égoïsme absolument phénoménal. C'est son ventre, ses histoires, sa vie, ce qui l'intéresse personnellement, et puis les autres n'ont qu'à se débrouiller dans leur coin, qu'à survivre par leurs propres moyens. Égoïsme, solitude, repli sur soi. Voilà le risque numéro 1, le défaut majeur de ce signe. D'autre part, en voyant la vie sous son angle le plus rêche, le plus sec, le plus dur, le plus froid, le plus hivernal, au-delà de l'égoïsme, au-delà du mécanisme de solitude, cela engendre un système de repli sur soi, un système de paralysie émotionnelle. Ce point faible donne une tendance à la dépression XXL. Si on doit identifier le signe qui incarne le mieux la dépression dans tout le zodiaque, c'est indéniablement le Capricorne. Le Capricorne est l'inventeur de la dépression chronique. On comprend pourquoi. La vie est dure, la vie est un combat permanent, on est malheureux, tout est difficile. C'est leur état de fait sur lequel ils travaillent toute leur vie. Mais ce qui est particulièrement pernicieux, c'est lorsqu'ils communiquent cet état dépressif aux autres. Par le principe d'évacuation des émotions négatives, il arrive fréquemment de rencontrer des Capricornes qui, lorsqu'on les voit, utilisent leur interlocuteur comme une oreille réceptacle où déverser tous les drames de la terre. Leur vie est une catastrophe. Tout est dur, on va tous mourir, c'est catastrophique, on est tous malades, rien ne va, il n'y a pas de solution. S'ils ne parviennent pas à trouver les vaccins et les anticorps pour soigner leur état dépressif interne, s'ils évacuent leur mauvaise énergie sur tous ceux qui sont autour d'eux, ceux qui ne sont pas suffisamment construits psychologiquement deviennent des dépressifs en puissance, pollués à mort par toutes ces mauvaises énergies, par toute cette évacuation négative. C'est dur, on est là pour souffrir, c'est compliqué, tu ne t'en remettras pas, ça ne marchera jamais. Si le Capricorne ne travaille pas cette communication, s'il ne se débrouille pas pour induire des notions de positivité dans son expression verbale, il va faire fuir tout le monde. Donc à ce moment-là, il ne faut pas qu'il s'étonne de finir tout seul. Sur un plan purement statistique, il y a effectivement beaucoup de célibataires chez les Capricornes. Il est impératif de travailler la pensée positive et l'expression positive. C'est un enjeu majeur. Il faut arrêter de parler sans arrêt des aspects négatifs, car à la fin, on se lasse. Même les personnes les plus patientes et les plus aimantes finissent par saturer. C'est normal, il faut un peu de sang neuf, un peu de légèreté dans les échanges. Le Capricorne, on l'a vu, est capable d'endurance remarquable. Il ne se disperse pas dans des futilités. Il n'est pas dans l'ostentatoire, structurellement il n'est pas dans la démesure. C'est un Spartiate qui n'a pas besoin de 50 paires de chaussures, 2 ou 3 suffisent largement. Si un Capricorne possède énormément de choses matérielles, c'est qu'il a d'autres problèmes psychologiques, c'est qu'il a besoin de compenser ou de surcompenser, c'est qu'il a développé une avidité compensatoire, un mécanisme psychologique complexe. Ces mécanismes compensatoires méritent qu'on s'y attarde brièvement. Quand on est construit sur un système de frustration, notre instinct peut avoir comme réaction en retour des boulimies compensatoires. Ces boulimies suivent souvent une synergie. Elles sont soit alimentaires, soit affectives, soit financières. Quand on a affaire à des Capricornes construits sur ce mécanisme saturnien de frustration, qu'elle soit volontaire ou subie, cela donne deux extrêmes. Quand c'est volontaire et bien géré, cela donne l'ascète qui survit avec 3 choses fondamentales dans un petit espace où il n'y a que l'essentiel, rien de superflu. À l'inverse, quand on est dans la phase de boulimie compensatoire, ce n'est jamais assez. C'est le tonneau des Danaïdes, ce fameux tonneau de la mythologie grecque dans lequel on pouvait déverser autant d'eau qu'on voulait mais qui restait toujours vide. Jamais assez, jamais satisfait, toujours en manque. Voilà ce qui donne les ambitieux pathologies chroniques que l'on rencontre parfois chez les Capricornes. C'est la solution qu'ils ont trouvée à une difficulté profonde à prendre du plaisir à travers les sens, à travers le sensuel, le tactile, le charnel. On va compenser cette incapacité, on va sublimer cette frustration par l'ambition sociale, par le statut, par la reconnaissance hiérarchique. C'est une parade qui fonctionne sur la durée, une sortie de secours psychologique. Mais sur le plan humain, ce n'est pas ce qu'ils ont réussi de mieux. La libido chez le Capricorne suit exactement la même logique problématique. On a affaire à des profils qui ferment toutes les vannes émotionnelles et sensuelles car le plaisir représente un abandon, un lâcher-prise, et le lâcher-prise est vécu comme un problème majeur. Tout ce qui touche au sens est vécu comme une pollution, une dérive par rapport à l'essence des besoins fondamentaux.
On est en guerre, en combat, en survie. On n'a pas le temps pour ces frivolités. Se lâcher prise sur l'affect, cette capacité à vivre l'instant présent plutôt qu'à se projeter sur le long terme en permanence avec ce réflexe d'anticipation obsessionnelle de ce que sera demain, tout cela fait qu'il y a davantage de terrain de blocage sur le plan de l'aptitude à prendre du plaisir dans une relation à l'autre que chez tous les autres signes. Sans aller jusqu'à dire que la liste de frigidité chez les Capricornes est maximale, il y a quand même une petite tendance, toute petite, une minorité bien sûr, à la retenue chez certains. La libido peut être molle du genou, pour utiliser une expression bien adaptée à ce signe. Le genou est d'ailleurs la partie sensible du Capricorne sur le plan corporel. Le genou et les articulations en général, l'infrastructure osseuse, c'est le domaine du Capricorne. Ils ont une propension absolument exceptionnelle à s'abîmer les articulations car ils passent en force, ils sont dans la dureté, dans l'effort constant. C'est ce qu'ils usent en premier. C'est une observation statistique, pas un diagnostic médical, mais c'est quelque chose de notable. Ce côté laborieux, régulier, travailleur, dur, fait que très souvent les Capricornes ont le nez dans le guidon. Quand ils ont le nez dans le guidon, effectivement ils voient très loin devant eux, mais ils ne voient en aucune façon l'élasticité indispensable pour trouver des solutions aux situations les plus simples et quotidiennes. Souvent, quand on communique une information à un Capricorne, il voit la fermeture, l'obstacle, le problème, alors qu'il devrait voir l'ouverture, l'opportunité, la solution. Il faut qu'ils apprennent à transformer chaque information en opportunité positive plutôt qu'en blocage négatif. Le jour où le Capricorne comprend cela et l'applique, il fait un bond d'évolution spectaculaire. Voilà quelques défauts, minimes, ridicules, pas graves du tout, dont la plupart des Capricornes qui regardent cette description ne sont bien évidemment pas concernés. Passons maintenant aux qualités, au dessert tant attendu, au bon côté du Capricorne. Il n'existe pas de signe plus fiable dans les situations de problème que le Capricorne. Si vous avez un ami Capricorne, un parent Capricorne, et que la relation est saine et bonne, et que vous tombez en panne, que vous crevez un pneu à 3 heures du matin, qui allez-vous appeler? Le Capricorne. Bien sûr, il existe des dépanneurs professionnels, mais si vous avez un souci réel, personnel, grave, ce sont surtout sur les Capricornes qu'on peut compter. Ils sont formidables. Ils sont d'une fiabilité, d'un courage, d'une intégrité remarquable. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que la vie n'est qu'une longue succession de difficultés, que la vie n'est pas toujours facile. La vie, c'est du lourd, c'est du costaud. C'est normal que chacun ait des problèmes. Et si ce sont des gens qu'ils aiment, alors là, ils sont capables de se remonter les manches et de faire de gros efforts. Ils sont extraordinaires sur ce plan-là. C'est vraiment le numéro 1 sur lequel on peut compter dans la vie. Quand vous avez la chance d'avoir un partenaire Capricorne sur le plan de la fiabilité, c'est une bonne pioche absolue. Les qualités du Capricorne sont nombreuses et la liste est longue comme un jour sans pain. Ils sont sérieux sans l'ombre d'un doute. C'est implicite dans leur nature même. Ils sont travailleurs, ils sont bosseurs. Le Capricorne qui bosse, c'est un spectacle remarquable. Mais attention, petite subtilité technique pour ceux qui font de l'astrologie. Quand on a affaire à un Capricorne, il faut regarder tout de suite le maître du signe solaire. Le signe solaire, c'est bien, c'est super, mais ce sont les outils dans les poches qui déterminent la qualité de l'exécution. C'est comme un bûcheron. Être bûcheron, c'est génial. Mais est-ce qu'il sait faire? Est-ce qu'il a le bon matériel? Dans le bon matériel du Capricorne, on va regarder Mars. Si Mars est puissant, on a une perle rare, un trésor. Si Mars n'est pas terrible, il y a du boulot, ce n'est pas évident. Voilà un bon petit mémo technique. L'honnêteté du Capricorne est remarquable, pas de marge d'erreur acceptable car il voit loin. Si le Capricorne fait une boulette, une bêtise, une ânerie ou une erreur, dans 2, 3, 4, 5 virages, cela va lui retomber dessus. Finalement, il va perdre du temps. Donc on gagne du temps en faisant tout de suite le travail au mieux possible. L'endurance et leur force, ce sont des marathoniens. Ils ont souvent des muscles en longueur plutôt que des muscles en boule. Ce ne sont pas des sprinteurs explosifs comme les béliers, ils sont faits pour tenir dans la durée. Ils travaillent longtemps, ils bossent longtemps. La rigueur combinée à la volonté constitue une qualité énorme. L'ambition, la vision d'ensemble sont également des atouts majeurs. Thierry Henry, capitaine emblématique, était Capricorne. On sait tout ce qu'il a accompli et c'est formidable. Le seul vrai problème, c'est qu'au niveau de tout ce qui est plaisir et sensualité, ils sont construits pour se frustrer eux-mêmes. Ils se disent,
il est toujours plus facile de prendre du plaisir que de bosser, donc je vais plutôt bosser. Et par extension, si autour d'eux il y a des profils qui sont plus dans le plaisir, qui prennent leur temps, qui profitent de la vie, cela les agace profondément. Ils se disent « moi je me donne de la peine », et eux, ils jouent les cigales. Donc ils peuvent être d'épouvantables peaux de vache vis-à-vis de ceux qui sont en dessous d'eux hiérarchiquement. Ils sont durs, archi-durs. Mieux vaut être au-dessus d'eux dans la hiérarchie, comme ça on les voit bosser, faire plein d'efforts pour grimper. Mais en dessous, ils vous font bosser à la cravache avec des coups de pied au derrière. Ce n'est pas toujours facile d'avoir une autorité Capricorne, sauf si elle est très évoluée. Heureusement, le Capricorne est un signe qui se bonifie comme le bon vin avec le temps. Plus ils vieillissent, plus ils s'améliorent. Ils gagnent vraiment à être connus sur la durée. C'est un conseil. Gardez-les longtemps, car plus vous les suivez longtemps, plus ils deviennent sympas, tolérants et ouverts. Au départ, ils font penser à un énorme bloc de granit, un gros pavé bien dur avec plein d'aspérités, plein d'angles, plein d'arêtes, pas du tout lisse, plein de rugosités qui coupent et qui font mal. C'est un pavé bien rigide avec des aspérités partout quand le Capricorne est jeune. Mais quand il vieillit, ces aspérités s'arrondissent. Le bloc devient plus rond, plus doux, plus tendre. C'est tellement frotté, tellement cogné contre la vie que ça finit par devenir tout rond, tout lisse. Un vieux Capricorne est toujours mieux qu'un jeune Capricorne. Ils se bonifient comme le bon vin avec le temps parce qu'ils sont comme ces pierres qui roulent le long de la plage avec les vagues qui montent et qui descendent. Toutes les pierres sur la plage sont rondes, il n'y a plus d'aspérité sur aucune des pierres. Le sable, ce sont des petits cailloux qui sont tous ronds. Pourquoi? Parce qu'à force de se frotter les uns aux autres, cela leur fait du bien et lisse leurs angles. Morale de l'histoire, les Capricornes qui vieillissent, c'est bien, car ils sont de mieux en mieux. Ils perdent ces quelques défauts et profitent davantage des plaisirs de la vie. Sur le plan des compatibilités amoureuses, certaines associations fonctionnent mieux que d'autres. Capricorne-Bélier est statistiquement l'une des pires combinaisons possibles. On aura toujours des commentaires du type « Moi je suis Bélier marié à un Capricorne, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. » Oui, c'est comme les poissons volants, ça existe mais ce n'est pas la majorité du genre. C'est une minorité. Tant mieux si ça marche, mais pourquoi est-ce difficile? Parce qu'on a deux signes gouvernés par Mars, la guerre, l'affrontement. Mars aime décider, prendre l'initiative, trancher, combattre. Ces deux signes sont au carré l'un de l'autre. Le feu du Bélier fonce bille en tête, et le Capricorne ne veut pas se laisser déborder et adore décider à son rythme. Le risque de friction est réel. Il n'y a jamais deux coqs dans la même basse-cour. Capricorne-Taureau marche divinement bien. C'est toujours un mystère, mais ça marche incroyablement bien. Le Capricorne apprécie le Taureau qui est attentif, calme, sympa, plein de sens, apaisant. Le Taureau apaise le Capricorne. Capricorne-Gémeaux est excellent sur le plan intellectuel. Ça fuse à 200 à l'heure. Le Capricorne a une structure, une profondeur, une dimension. Il voit loin. Les Gémeaux sont une machine à idées qui communique en permanence. Ça marche super sur ce plan-là. Le seul risque est que les Gémeaux s'ennuient un peu et que le Capricorne se méfie de l'indépendance et du côté baladeur des Gémeaux. Capricorne-Cancer est l'une des plus belles combinaisons qui puissent exister. La complémentarité est optimale. Le Capricorne bosse, est ambitieux et sec. Le Cancer s'occupe de la maison, du foyer, de la famille. Il est discret, aidant, attentionné, il digère et absorbe toutes les aspérités de l'autre. Capricorne-Lion n'ont pas grand-chose pour s'entendre au départ. En revanche, s'ils arrivent à faire converger ensemble une ambition commune, ça donne un couple qui fait un carton sur le plan social. Peu de combinaisons sont aussi efficaces pour faire des carriéristes. Capricorne-Vierge marche bien car la Vierge aime le plan-plan, le calme, la tranquillité. Le Capricorne trace la route, donne le ton, offre la sécurité. On trouve un parfait équilibre. Les prises de risques dans leur vie sont minimes, leur marge d'erreur est infinitésimale. C'est peut-être l'une des plus faibles marges de risque de se planter financièrement ou socialement. Capricorne-Balance, le super gagnant est le Capricorne. La Balance est d'accord avec tout. Oui mon chéri, si ça te fait plaisir, moi je n'ai aucun problème. Mais la Balance peut souffrir de la violence, de la sécheresse, de la dureté du Capricorne alors qu'elle a tellement besoin de douceur et de délicatesse. Capricorne-Scorpion, deux dominants, deux bêtes puissantes. Pas des bêtes à corps mais des bêtes qui piquent puissamment. Deux ambitieux qui doivent trouver des modes de vie pour ne pas s'affronter ouvertement. Un couple ambitieux par excellence.
Capricorne-Sagittaire marche étonnamment bien. Le Sagittaire apporte cette chaleur, cette vie, cette dynamique d'optimisme qui fait énormément de bien au Capricorne. Le Capricorne offre une structure, une assise, une densité sur la durée au Sagittaire qui a tendance à partir tout feu tout flamme. Très belle complémentarité. Deux Capricornes ensemble. Statistiquement, quand on est du même signe solaire, on augmente de 10% les chances que le couple dure plus longtemps. Capricorne-Verseau, deux logiques hivernales mais l'un est axé sur la réussite sociale concrète, l'autre veut se sentir libre. Le Verseau est un claustrophobe qui a besoin de liberté, de navigation, de mouvement. Le Capricorne verrouille tout, c'est son réflexe. Le Verseau étouffe. Capricorne-Poisson, encore une magnifique combinaison. L'ambitieux concret, organisé et pratique rencontre l'humaniste hypersensible, imaginatif et rêveur. Ce mélange terre-haute donne une complémentarité délicieuse. Ces couples sont fortement encouragés. En conclusion, le Capricorne est un signe qu'il faut adorer en matière de fiabilité. Il doit apprendre davantage à vivre le moment présent, à évacuer ses angoisses ailleurs que sur ceux qu'il aime, à ne pas faire subir ses mauvaises humeurs à son cercle proche. Le Capricorne est un merveilleux travailleur d'une efficacité sans égale qui encaisse toutes les frustrations à l'extérieur mais évacue toutes ses mauvaises énergies à l'intérieur sur son cercle restreint. C'est particulièrement usant pour les autres. C'est le point majeur à travailler. Mais avec l'âge, les Capricornes s'améliorent constamment, devenant de plus en plus tolérants, ouverts et capables de profiter des plaisirs de la vie. C'est un signe qui se bonifie magnifiquement avec le temps, perdant ses aspérités pour révéler une pierre précieuse polie par l'expérience.